Salut les riders, bienvenue dans Waves, votre émission consacrée à tout ce qui glisse les vagues et 100% finnois. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube Waves TV et à laisser un commentaire pour récompenser les heures de tournage et de montage. Bon visionnage. Le collectif Climat Tahiti est un groupe de citoyens apolitiques qui œuvrent pour la sensibilisation à la protection de la planète et de la biodiversité. Leisa Pautehea en est un des membres fondateurs. Ce n'est pourtant pas sa vocation première. Je suis artiste plasticienne d'abord. Et avant artiste plasticienne, mon travail en tant qu'artiste, c'est je questionne la notion d'identité. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ma famille? C'est quoi le nom de famille que je porte? Quelle est cette culture? Qu'est-ce que je fais sur Terre, quoi? Quel est mon... Voilà, je me suis posé la question de mon existence ici. Ça, d'abord, en ayant fait des études universitaires, ça a ouvert, en fait, ma réflexion. Mais avant ça, c'est quand je suis partie en France, c'est là que je me suis dit, mince, j'aime mon grand-père, j'aime ma grand-mère. Le fait d'être loin de ma famille, ça a renforcé en fait mon amour et j'ai pris conscience que j'aimais tellement ma famille, tu vois, tellement. Cet amour pour sa famille va encourager Leisa à faire des recherches approfondies sur sa culture, ses racines et sur elle-même. Je suis toujours dans cette recherche, mais je sais que j'ai un lien très fort avec la Terre. Donc quand on a un lien très fort avec la Terre, comment est-ce qu'on ne peut pas se battre en fait pour la planète, quoi? Et pour la Terre, tu vois? Et donc c'est juste logique en fait. C'est quand je parle de mes grands-pères, quand je parle de mes toupounas, je vais pleurer, quoi. Toujours. C'est automatique. Ça monte en fait, tu vois, ça monte. Je les aime tellement que je me battrai pour... C'est leur combat, ouais. Mais je le sens, je suis petite fille pour eux. Et je sais que eux, en fait, ils sont tellement fiers. Je sais qu'ils sont fiers de moi. Ils savent que je vais me battre pour ceux qui nous ont laissés. Et je veux qu'ils soient fiers de moi. Et je continuerai jusqu'au bout. Voilà. Dans son combat contre la pollution, Leisa tente de rallier un maximum de personnes à sa cause pour protéger la mère de tous, Dame Nature. Et j'arrête pas de dire mais comment vous pouvez jeter un truc par terre? Et je me prends bien conscience que les personnes qui polluent, en fait, ce sont des personnes qui ont cassé leur cordon ombilical. Ça, comme on dit, ça a moto. Et ils ne se sont pas rendus compte. C'est pour ça qu'ils polluent ici. Tous ceux qui polluent ici, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça a cassé le cordon ombilical. Moi, je sais que mon cordon, il est toujours attaché, il est plus qu'attaché, quoi. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester sans rien faire. Extrêmement attachée à ses origines et à sa terre, Leisa fait tout son possible pour rendre du mieux possible ce que la nature nous a donné. Elle ressent de la satisfaction au dénouement de chaque action de protection de l'environnement. Il y a un truc que j'ai découvert avec la cousine qui nettoie aussi les plages. À un moment donné, elle m'a dit « Hey, ma cousine !» Elle dit « T'as pas remarqué un truc ?» J'ai dit « Quoi ?» « Et quand tu ramasses et tu nettoies un spot, tu sens pas le mana de l'endroit ? On dirait, et on sent un bien-être dans nous, comme si le lieu, en fait, il nous donne, après la séance de nettoyage, on dirait, on est carrément bien, on se sent bien, on se dit, yeah. On dirait l'arbre, en fait, il sait qu'on est en train de nettoyer. L'herbe, la terre, sait que nous, on est en train de nettoyer, de soigner et d'enlever tous ces détritus. Et ils nous envoient leur mana, toutes ces petites choses-là. C'est incroyable. Là, j'ai rigolé, j'ai fait, si, c'est ça, c'est carrément ça. Je me suis posé la question après, je me suis dit, mais si pays sont capables de nous envoyer du mana, donc ça veut dire qu'ils sont conscients quand quelqu'un jette des saletés.
Donc ça veut dire que si les gens ils croient que la nature ne les voit pas, ils se trompent lourdement. Parce qu'on vous voit, la nature vous voit quand vous salissez, elle sait. Voilà, c'est ça le message que je pense que je peux passer. Nettoyer un spot n'est pas une simple action de propreté. C'est un lien direct avec la terre. Pour Leïsa, les éléments sont un tout avec qui les humains devraient retrouver la symbiose. Parce qu'en fait, quand on va se baigner, quand on surfe et tout, c'est une espèce de... Ça nous apaise et pour moi, c'est comme si je me nettoyais. À chaque fois que je vais surfer et tout, il y a tout qui s'en va en fait. Tu te nettoies. Enfin, je sais pas, tu es avec la mer, tu fais avec un élément. C'est comme si tu volais dans les airs avec le vent, quoi. Ben là, on peut le faire, mais sur une vague, avec l'eau. Et d'être, voilà, ça sert à ça en fait. Mais la rivière, top, la rivière, yeah. Tous ces éléments. Et puis quand on mange un fruit, la saveur que ça donne, c'est pas juste un fruit. C'est une vibration, c'est quelque chose que tu mets dans ta bouche et qui va rayonner dans toi. Tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, c'est sacré. On ne se rend pas compte. On utilise les choses comme si c'était je prends, je jette. C'est pas ça. Un message qui permet de renouer avec l'environnement et incite à le protéger et le choyer. Ce que la nature nous donne, à nous de savoir l'en remercier.